Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour avec un Faith Talk et je vais parler dans cette vidéo de faire sa part. Donc ça, ce sera vraiment plus un encouragement, encourager chacun d'entre nous à faire notre part dans notre relation avec le Seigneur. Parce que généralement, on s'attend toujours à ce que ça soit le Seigneur qui fasse tout, que nous, on s'asseye en mode « tu fais tout, je fais rien », alors que c'est pas comme ça que la relation est censée marcher, d'accord? On n'est pas dans une relation à sens unique. On ne doit pas se dire, oh non, parce que c'est Dieu, il va tout faire et moi je vais m'asseoir là et j'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir les mains et demander, oh Seigneur, augmente ma foi. Oh Seigneur, fais ci pour moi. Oh Seigneur, fais ça pour moi. Alors que moi-même, je m'assois et je ne fais rien. Donc, pour commencer, je vais lire une partie du livre L'amour injuste de Jérémie Sourdril, donc qui se présente comme ça. Voilà, donc Jérémie Sourdril, pour ceux qui ne connaissent pas, il travaille dans le ministère EMC-ITV, donc enseigne-moi. Donc je vais lire une partie de son livre qui m'a vraiment très intéressée, qui m'a vraiment beaucoup intéressée et que je lisais au moment où j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. Donc le titre dit « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela ?» Je pense que tu peux déjà te mettre dans le jus. Il dit, quelqu'un a dit, le Seigneur permet ce que nous permettons. C'est très juste. Dieu nous a donné une autorité presque sans limite sur la terre et il permet ce que nous permettons. Si par exemple nous croyons que nous sommes destinés à vivre pauvres, alors le Seigneur permettra qu'il en soit fait selon notre foi. Parce que oui, quand on dit qu'il t'en soit fait selon ta foi, ça veut dire qu'il t'en soit fait selon ce que tu penses le plus, selon ce à quoi tu crois le plus. C'est ça qu'il t'en soit fait selon ta foi. D'accord? Il nous dit, alors le Seigneur permettra qu'il en soit fait selon notre foi et nous vivrons pauvres. Si nous pensons qu'il est la source de notre mal, le Seigneur ne pourra pas se lever pour nous protéger car nous refusons et limitons son action par notre incrédulité. Dieu ne forcera pas notre libre arbitre. D'accord? C'est une puissante vérité à méditer. Si nous croyons que c'est la volonté de Dieu de nous faire passer par la maladie, alors si la maladie nous frappe, nous n'aurons pas de pouvoir pour la rejeter. Et si elle est de Dieu, nous ne pourrons pas prier ce même Dieu afin qu'elle s'éloigne. Car qui sommes-nous pour prier contre la volonté de Dieu? Les gens n'aiment pas entendre cette vérité car elle les met devant leurs responsabilités. Oui, qu'on l'accepte ou non, nous sommes responsables de notre foi. Et c'est le premier point de cette vidéo qui dit Jésus a déjà fait la sienne. Jésus a déjà fait sa part. Dans le processus, dans notre relation. Le Seigneur a déjà fait sa part. Il a déjà donné sa vie à la croix pour nous. Il est déjà mort pour nous. Il a déjà subi toutes les humiliations, tous les coups de fouet et toutes ces choses méchantes qu'il a subies. Il les a déjà subies. Il est déjà monté à la croix. Il est déjà mort à la croix. Il est déjà ressuscité pour chacun d'entre nous. Donc, en partant de cette puissante vérité-là que le Seigneur a déjà fait sa part, c'est à nous de faire notre part. Je prends un exemple. Par exemple, tu as envie de fumer. Tu ne vas pas t'asseoir et prier « Oh Seigneur, fais en sorte que j'arrête de fumer. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. » Et dans les 2 minutes qui suivent, aller te prendre une cigarette en te disant « De toute façon, Seigneur, si tu veux que j'arrête de fumer, tu feras en sorte que cette cigarette t'éteigne. Si Seigneur, tu veux que j'arrête de fumer, tu feras en sorte que ma main se bloque avant que je n'arrive à la cigarette. » Chacun d'entre nous, on doit faire notre part. J'entends beaucoup des prières qui sont vraiment insensées quand on connaît déjà le Seigneur et quand on est déjà né de nouveau, parce que je pars du principe que quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous en fait qui nous parle et qui nous indique comment faire, qui nous indique et qui nous guide à comment faire les choses en fait. Donc quand par exemple tu entends quelqu'un qui est dans la foi depuis 2-3 ans à prier « Oh Seigneur, augmente ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. » Et derrière, tu ne prends pas du temps, tu ne prends pas de la peine à passer du temps dans la présence en tête à tête avec le Seigneur. Tu ne prends pas la peine de jeûner et de prier. Tu ne prends pas la peine de poser les actions qui vont faire en sorte de te rapprocher du Seigneur. Tu ne prends pas la peine d'obéir à la parole du Seigneur ou même à la vérité connue et révélée du Seigneur qui est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui vont se mettre en jeûne et prière pour savoir Seigneur, est-ce que je dois avoir des relations sexuelles avec ce gars ou pas? Parce que tu sais, Seigneur, vraiment, je l'aime trop. Ça, ce sont des prières hérésiques. Ça, ce sont des prières d'hypocrisie. Et ce sont vraiment des prières médiocres. C'est médiocre de penser comme ça, de se dire que le Seigneur, lui, doit tout faire et nous, on ne doit rien faire. Et encore plus, de refuser d'obéir à la parole du Seigneur alors qu'on la connaît déjà. D'accord? Donc, on doit vraiment comprendre que Jésus a déjà fait sa part en mourant à la croix et c'est à nous de faire notre part. D'accord? Et aussi, quand on lit la Bible pour les lecteurs de la Bible, on remarque que la plupart des mots, des verbes, sont des verbes d'action. Quand le Seigneur s'adresse à nous, c'est avec des verbes d'action, pas avec des verbes actifs, pas avec des verbes passifs. Action, ça veut dire que tu poses l'action. Il dit par exemple dans Romains 12:2,
Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas. Donc ça sous-entend que on a toujours le choix. Tout à l'heure, on a entendu le mot libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que tu as le choix. Tu es libre de faire les choix que tu veux. Tu es libre de faire la parole d'obéir à la parole de Dieu ou de pas obéir à la parole de Dieu. Tu es libre de mettre du temps à part tous les jours pour passer du temps dans la présence du Seigneur et écouter ce qu'il a à te dire, écouter les instructions qu'il a à te dire, et tu es libre de ne pas le faire. Tu es libre de te soumettre à la volonté de Dieu connue ou de ne pas te soumettre à la volonté de Dieu. Donc il faut savoir que c'est un élément très important qui rentre en compte, le libre arbitre. C'est pourquoi on comprend que la plupart des verbes, ce sont des verbes qui nous impliquent et qui nous commandent de faire l'action, de poser l'action. Maintenant, tu vas me dire, ah mais oui, Dieu est souverain, Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il voulait vraiment que j'arrête d'avoir des relations sexuelles, il aurait fait en sorte que quelque chose se passe. S'il voulait vraiment que je sais pas, si le Seigneur voulait vraiment que quelque chose arrive dans ma vie, il aurait fait en sorte que cette chose arrive. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur nous donne le choix. Le Seigneur est un gentleman. Le Saint-Esprit même est un gentleman. Notre papa est un papa respectueux qui respecte chacun d'entre nous. Donc ça veut dire qu'il va pas venir dans nos vies et nous forcer à faire des choses qu'il ne veut pas, des choses que nous on ne veut pas faire. Il nous laisse le choix pour que ça soit vraiment quelque chose qui est bon goût, qui sente vraiment bon pour lui, de se dire, ah vraiment ça lui plaît en fait. Quand le Seigneur, ça lui plaît quand il voit qu'on prend des choix délibérés, qu'on décide délibérément de se sortir en fait d'un certain système de pensée, d'un certain système de pratiques et de coutumes volontairement, tout simplement parce qu'on comprend qu'aujourd'hui on lui appartient et qu'on veut lui faire plaisir. Il a dit, ne vous laissez pas modeler. Donc ça veut dire que par exemple, si tu es assis quelque part et que des gens mettent à la télé des films ou des séries qui ne véhiculent pas les valeurs du Seigneur, tu dois te lever, tu te lèves et tu t'en vas ailleurs, tu les laisses regarder leurs trucs. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de rester là. Tout est une question de choix, d'accord? C'est une question de choix. Tu es libre de faire le choix de te lever, de ne pas regarder ce type de contenu à la télé. Tu es libre quand tu es assis avec des gens et que les gens sont en train de parler mal, de calomnier, d'incendier les gens avec leurs paroles. Tu es libre de te taire ou alors de te lever et de ne pas prendre part à ce type de discussion. Tu es libre en fait. Tu es libre. Là, les choses, c'est-à-dire que tout est entre tes mains. C'est à toi en fait de faire ta part et de décider que Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Tu m'as conféré la nouvelle naissance. Grâce à toi aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne. Et pour te ressembler chaque jour davantage, je vais poser les actions qui vont avec. Je vais aller chercher, Seigneur, ta volonté dans ta parole. Je vais aller chercher, Seigneur, ce que tu dis de moi. Je vais, Seigneur, me mettre en action pour aller faire les démarches pour mettre en place cette entreprise, Seigneur, que tu m'as demandé de faire. Je vais me mettre en action, Seigneur, je vais faire ma part. D'accord? Donc, Lamentation 3, du verset 40 à 41, nous dit: considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu du ciel. D'accord? Donc, avec ce verset, je veux nous faire comprendre qu'on doit dire non, non, absolument non et entièrement non à la paresse spirituelle. Parce que ça, ce sont des comportements paresseux. Ça, ce sont des comportements médiocres. Ça, ce sont des comportements, mais vraiment minables. De se dire, non, je vais m'asseoir, je ne vais rien faire. Le Seigneur va tout faire pour moi. Seigneur, si tu ne veux pas que je regarde la télé, fais en sorte que la télé ne fonctionne pas. Seigneur, si tu ne veux pas que je reste éveillée jusqu'à 22h, fais en sorte que je m'endorme à 21h. Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille dans tel endroit, fais en sorte que je sais pas, qu'il y ait un accident ou faut sortir de ce genre de raisonnement. Il faut vraiment avoir le goût de l'effort. Il faut sortir de ce type de raisonnement, il faut sortir de ce type de comportement, il faut vraiment prendre goût à l'effort. D'accord? Il faut prendre goût à l'effort. Je vais te lire une autre partie du livre 365 jours au pied du maître, toujours de Jérémie Sourdry, donc qui ressemble à ça, que je t'avais déjà présenté. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur les ressources, mais en tout cas, je vais te lire la partie. Il dit: beaucoup veulent, et le titre de la pensée, c'est « Ne t'attends pas à ce qu'un ange descende ». Il dit « Beaucoup veulent tout simplement mettre Dieu au pied du mur, mais Dieu ne se met pas au pied du mur. Dieu nous a donné sa parole et ses façons de faire, et c'est à nous de rentrer dans ses plans et ses façons de faire. Pas à lui de rentrer dans nos plans et lui demander des signes, et lui demander de signer en bas quand nous avons tout écrit nous-mêmes. » D'accord?
Ayant dit cela, il faut aussi comprendre que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il y a des décisions que c'est à nous de prendre tout seul. Il a promis de nous diriger. Il faut apprendre à être dirigé dans les choses de moyenne importance avant de vouloir entendre sa voix dans les choses de grande importance. D'accord? Donc, il faut arrêter de se dire que c'est le Seigneur qui va descendre de son trône. Il va descendre du ciel pour venir nous empêcher de faire ci. C'est le Seigneur qui va descendre de son trône pour venir faire en sorte le soir qu'on puisse passer du temps dans sa présence, qu'on puisse prier. C'est le Seigneur qui va descendre de son trône pour venir nous rappeler, oh, il faut que tu jeûnes. C'est le Seigneur qui va tout faire en mode, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Non, il faut comprendre aujourd'hui qu'on doit agir en tant qu'adulte. Et comme je le dis toujours, je pars du principe que je m'adresse à quelqu'un d'adulte, à quelqu'un de mature, à quelqu'un qui a vraiment la volonté de marcher selon la parole de Dieu, qui a vraiment à cœur de faire la volonté du Seigneur et de se mettre en action. Donc c'est pourquoi je viens encourager chacun d'entre nous aujourd'hui à faire sa part. Fais ta part dans le processus, fais ta part dans le développement. Passe du temps, sois intentionnel à passer du temps dans la présence du Seigneur. Sois intentionnel à méditer ta Bible, à étudier la parole de Dieu. Et là, je commence à parler comme, je reprends une phrase de Joyce Meyer qui dit, on ne lit pas la Bible, d'accord? On étudie la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le pain de vie. Et c'est de ce pain-là dont on a besoin parce que le Seigneur dit, vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, faisons notre part. Fais ta part, mon frère, ma soeur, dans le processus de ta croissance spirituelle, de ta maturité spirituelle. Toutes ces personnes que tu admires leur foi, tu admires leur zèle, tu admires leur façon de faire ce qu'ils font, c'est parce que ces personnes ont décidé de se lever, de se mettre en action et de faire leur part, d'aller chercher l'information là où ils doivent la chercher, de se disposer, de se mettre dans une position dans laquelle le Seigneur va pouvoir déverser à l'intérieur d'eux, tout simplement parce qu'ils font leur part. Donc quand tu as à cœur de faire quelque chose, quand tu veux que quelque chose cesse dans ta vie, il faut que tu fasses ta part. Tu veux arrêter de fumer, jette le paquet de cigarettes. Tu veux arrêter de boire, jette toutes les bouteilles d'alcool qui sont encore chez toi. Tu veux arrêter de regarder la pornographie, tu veux cesser de regarder la pornographie, supprime toutes les vidéos pornographiques, toutes les vidéos sales, toutes les photos sales et prie le Seigneur. Supprime d'abord, mets-toi d'abord en action, tu supprimes, tu jettes, tu brûles, tu casses, tu fais tout ce que tu veux et ensuite tu pries le Seigneur afin qu'il puisse te soutenir, qu'il puisse te soutenir par sa force, parce que ce n'est que dans ce sens-là que ça marche. Tu pries, Saint-Esprit aide-moi, tu fais l'action derrière. Saint-Esprit aide-moi à arrêter de fumer, je jette le paquet de cigarettes et là le Saint-Esprit va t'aider parce que ça montre véritablement que dans ton cœur tu es sincère et que tu as vraiment la volonté d'arrêter de faire cela. Parce que si c'est en mode Saint-Esprit aide-moi à arrêter de fumer et tu continues à fumer, tu te moques de toi-même. Et le Seigneur a dit, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment que la puissance du Seigneur, que l'amour du Seigneur te remplisse, alors mets-toi en action et fais ta part. Donc, je termine avec Philippiens 2, du verset 14 à 15. Il nous dit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, sache que dans tout ce que tu vas entreprendre, de faire, c'est le Seigneur qui te soutient, c'est le Seigneur tu marches déjà dans la victoire et c'est le Seigneur qui te soutient, mais à une seule condition, que tu fasses ta part. Tu combats déjà dans la victoire, mais tu dois prendre conscience de cela et te lever et faire ta part. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois vraiment que cette vidéo te servira, qu'elle t'aidera, qu'elle t'édifiera. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi car je sais que ça bénira aussi autour de toi, ça bénira quelques-uns. Regarde dans la barre d'infos, je t'ai laissé toutes les informations dont tu as besoin si tu es un nouveau converti ou non. Mais regarde dans la barre d'infos, il y a toutes les informations et toutes les vidéos qui pourront t'aider dans ce sens-là. Et voilà donc. Merci une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ton temps pour regarder cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.